Salut à tous, bienvenue dans le Priscille School of Money. Je suis Priscille Atanganambida et au travers du Priscille School of Money, j'ai décidé de partager avec les femmes toutes les informations qui vont les rendre avisées sur les questions d'argent au Canada. J'ai également plein de vidéos que je vais diffuser dans le cadre du Priscille School of Money et on parlera de business, d'opportunités d'affaires au Canada. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi qui es une femme et qui me regarde une information qui est très importante à savoir. Je le dis très souvent, l'idée derrière le Priscille School of Money, c'est de t'éviter des erreurs que tu ferais de manière naïve ici au Canada sans le savoir, parce que tu te dis que c'est de la même manière que les affaires marchent dans ton pays d'origine et pourtant au Canada c'est totalement différent. Donc je vais partager avec toi une information qui va certainement t'aider à épargner et à épargner véritablement de l'argent. Si tu ne l'as déjà pas encore entendu, retiens qu'il y a bien des situations où la banque peut te rendre pauvre. La banque peut te rendre pauvre, c'est une façon de parler, mais il faut savoir que dépendamment du choix du compte que tu vas faire dans une banque, il y a de fortes chances que ce soit plutôt un compte qui retire de l'argent de ta poche plutôt que d'en mettre. L'idée n'est pas de demander aux personnes de ne pas avoir de compte bancaire. Non, il faut qu'on clarifie bien les choses. Les comptes bancaires sont importants, notamment les comptes chèques. Quand tu vas avoir un paiement de ton employeur, quand tu auras des prestations du gouvernement que tu devras recevoir, quand une personne devra te faire un virement Interac, il est tout à fait normal que tu aies un compte chèque. Ton compte chèque, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que c'est le compte à avoir. Donc, j'ai pas envie de te dire ici, il n'est pas de compte chèque. Il faut bien sûr avoir un compte chèque, il faut avoir un compte bancaire qui va te permettre de faire tes opérations, qui va te permettre de recevoir des paiements de part et d'autre, de faire des paiements aussi. Maintenant, il faut savoir que quand il s'agit d'épargne, du compte d'épargne, il y a une réalité derrière que tu devrais connaître. Beaucoup de personnes, à leur arrivée au Canada, sont venues avec leur preuve de fonds. La preuve de fonds qui leur est exigée. Et de manière spontanée, quand elles ont eu à échanger avec leur gestionnaire à la banque, le conseiller qu'elles ont rencontré à la banque, le gestionnaire qu'elles ont rencontré à la banque, elles ont certainement dit au gestionnaire, on a de l'argent, mais on ne va pas traîner cet argent-là partout avec nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a de fortes chances que le gestionnaire leur ait dit, et un compte d'épargne, mettez votre argent dans ce compte d'épargne-là et vous pourrez le récupérer à tout moment. Sauf que les intérêts ici au Canada, c'est comme une forme de revenu. C'est-à-dire que sur le plan technique, c'est comme de l'argent que vous avez gagné. C'est-à-dire que vous avez mis de l'argent quelque part qui a produit des intérêts. Donc, cet intérêt-là, ces intérêts-là vont subir des impôts. C'est pour ça qu'on dit très souvent que quand vous choisissez mal le compte dans lequel vous allez épargner, il y a de fortes chances que ça sorte plutôt de l'argent de votre poche, que ça vous appauvrisse. Et donc, l'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de comprendre qu'il y a une alternative au compte d'épargne classique tel que vous le connaissez. Le compte d'épargne classique tel que vous le connaissez. Il y a ce qu'on appelle ici le compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que c'est un compte d'épargne, mais lui, il est libre d'impôt. Libre d'impôt, pourquoi? Parce que ce compte-là va vous rapporter des intérêts. Ça veut dire que le principal que vous aurez placé dans ce compte d'épargne-là va bien sûr rapporter des intérêts. Ces intérêts-là, quand vous allez retirer l'argent, il ne sera pas question pour vous de payer des impôts. Il porte bien son nom, le CELI. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôts dans lequel vous pourrez aller mettre votre preuve de fonds ou bien les économies avec lesquelles vous êtes arrivé de votre pays d'origine. Et ce que vous allez mettre dans ce compte-là sera libre d'impôts. Bien sûr, le montant du CELI est plafonné. Ça veut dire que vous n'allez pas ramener des millions et mettre dans le CELI. Mais c'est déjà une belle alternative. L'intérêt ici, est justement d'aller vers un compte d'épargne libre d'impôts, comme le dit si bien son nom. L'autre exercice qu'il est important de faire quand vous allez décider de mettre votre argent dans un compte d'épargne classique plutôt que dans un CELI, parce que la décision finale vous revient. L'autre exercice que je vous invite très souvent à faire, c'est de mettre en perspective le taux d'intérêt qui vous est offert par la banque avec le taux d'inflation dans le pays au moment où vous ouvrez votre compte d'épargne.
Actuellement, je vais vous dire à combien se situe le taux d'inflation au Canada au moment où je fais la vidéo. À vous de voir, est-ce que le taux d'intérêt que votre banque vous propose est au-dessus du taux d'inflation? Parce que très souvent, de mettre son argent dans un compte d'épargne qui est rémunéré en deçà, c'est-à-dire moins que l'inflation, on va le dire de manière terre à terre, en finance, vous perdez de l'argent. Ça veut dire que si, je prends un exemple, si le taux d'inflation est à 3% dans le pays où vous vivez, au Canada, si le taux d'inflation est à 3%, c'est un exemple, et si vous allez mettre votre argent dans un compte d'épargne qui est rémunéré à 2,5%, ça veut dire qu'en deçà du taux d'inflation, votre argent est en train de perdre de la valeur parce que le coût de la vie est supérieur à ce que les intérêts produits par votre argent peuvent vous rapporter. Étant entendu que ces intérêts-là, eux aussi, vont subir des impôts. Donc, faites toujours cet exercice-là. Prenez toujours le temps de poser cette question à votre banquier, au gestionnaire de compte, votre gestionnaire de compte à la banque. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous devez mettre votre argent dans un compte d'épargne, demandez au gestionnaire, c'est quoi le taux d'intérêt actuellement? Comment vous rémunérez? Combien vous rémunérez les comptes d'épargne en ce moment chez vous? Il vous dira et posez-lui la question. Et l'inflation en ce moment est de combien? Et essayez de voir avec tous les coûts annexes aussi. Essayez de demander, ça veut dire qu'à la fin de la journée, combien je gagne, combien mon argent, quelle est la valeur que mon argent prend ou perd. Est-ce que c'est une somme que vous êtes prêt à perdre? Est-ce que c'est un montant que vous êtes prêt, vous assumez de perdre? À vous de voir. Donc, faites toujours cet exercice-là chaque fois que vous allez ouvrir votre compte d'épargne. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire affaire avec un conseiller en sécurité financière. Pourquoi? Parce que au-delà de vous donner le conseil, il a la possibilité d'établir votre profil de risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre les risques? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas prendre les risques? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend modérément des risques? Donc, n'hésitez pas à avoir votre conseiller en sécurité financière. C'est une personne qui est totalement dédiée à vous rendre service sur le plan financier, à vous éviter des erreurs financières. C'est une personne qui est dédiée à vous accompagner, à prendre les bons moves en matière d'argent, à vous éviter certaines erreurs, à construire une bonne cote de crédit. Et je dis toujours aux gens, c'est bon de prendre votre conseiller financier. Quand vous arrivez au Canada, je sais que ce n'est pas des habitudes qu'on a d'où on vient. Très peu de personnes d'où elles viennent avaient un conseiller financier. Mais ici, c'est des professions qui sont réglementées. Ça veut dire que les conseillers en sécurité financière que vous connaissez, que vous voyez, j'en suis une, ont des licences. Il y a un code éthique que nous respectons, il y a une déontologie que nous respectons. Ça veut dire qu'il y a des façons de faire que nous ne devons pas avoir. Il y a des façons de faire que nous ne pouvons pas avoir avec nos clients. C'est un peu comme votre médecin ou alors comme un infirmier qui vous aide sur vos questions d'argent. Donc, vous gagnez totalement à en avoir un. C'est vraiment dans votre bien. Et je trouve toujours dommage que des personnes nous contactent après 20-25 ans au Canada. Ça veut dire que quand ces personnes sont arrivées, elles ont vu qu'il y avait des conseillers en sécurité financière qui existaient, mais elles se sont dit qu'elles pouvaient faire sans. Vous savez, on vient quand même dans des pays qui sont pensés. J'aime souvent à le dire. On vient dans des pays qui sont bien pensés. Et quand je dis bien pensés, ça veut dire que quand on crée un métier, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel besoin. Il y a un besoin pour des personnes qui sont des professionnels de ce domaine-là. Donc, ne vous dites pas, j'ai pas envie de traiter avec un conseiller financier, j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient mettre son nez dans mes affaires d'argent. Non, c'est pas quelqu'un qui met son nez dans vos affaires d'argent. C'est quelqu'un qui vous évite énormément de pièges. C'est quelqu'un qui vous évite de faire énormément d'erreurs. Vous ne vous rendez même pas compte de ça. Parfois, si vous prenez le temps de reparcourir vos placements, de revoir tout ce que vous avez eu comme placement, tout ce que vous avez eu comme investissement, tout ce que vous avez payé comme impôts et taxes. Je vous promets que si on vous met un conseiller en sécurité financière à côté, il y a de fortes chances qu'ils vous disent vous auriez pu gagner de l'argent dans plusieurs des opérations que vous avez faites naïvement. Parce que vous y êtes allé naïvement sans savoir les incidences. Or, le conseiller financier, lui, il connaît les produits qui vous permettent de sauver de l'argent, qui vous permettent de faire de l'optimisation fiscale. Vous ne le savez pas. Vous y allez peut-être avec votre connaissance, à moins que vous ayez suivi le cours de conseil en sécurité financière ou bien tout autre cours sur la planification financière. Sachez que le conseiller en sécurité financière, c'est un professionnel. Et en tant que professionnel, il se doit de respecter un code éthique. C'est un peu comme si vous me disiez, je peux pas aller voir un médecin
Parce que le médecin, il va se retrouver en train de raconter ma vie à tout le monde. C'est totalement... Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a un code éthique que le médecin respecte. C'est pareil pour le conseil en sécurité financière. Il y a un code éthique que le conseil en sécurité financière doit respecter. Et si à un moment, il y a un manquement à son éthique, vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'autorité des marchés de votre province pour dire il y a tel conseiller qui n'a pas respecté le code éthique qui est le sien. Donc, il faut savoir que ce sont des professionnels qui ont des... C'est-à-dire qu'on a un code tellement strict. Et je le dis chaque fois que je rencontre un client, je dis toujours à mon client, à chaque client que je rencontre, tout ce qu'on se dit ici ne peut pas se retrouver en dehors. C'est-à-dire que si on s'est parlé là, il n'y a pas de risque que vous entendiez ou même que vous soupçonniez que j'ai parlé de ce qu'on s'est dit dans ce cadre-ci à quelqu'un d'autre. C'est totalement interdit. C'est comme si vous alliez voir un médecin et un matin, vous appreniez que votre dossier médical était sur la place publique. Ça ne fait pas de sens. Donc, retenez que les conseillers en sécurité financière sont des professionnels qui travaillent pour vous, qui travaillent pour que votre argent, vous fassiez plus de choses avec votre argent. Et sont des professionnels qui ont un code éthique et une déontologie à respecter. J'espère que dans cette vidéo, je vous aurai édifié. J'espère aussi que je vous aurai permis de prendre les bonnes habitudes avec votre argent, à faire des placements de manière plus aguerrie avec votre épargne. S'il y a des informations que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. S'il y a des informations que vous avez apprises dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre qui vit au Canada. Ça pourrait également sauver cette personne-là, lui éviter de faire une erreur. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.